D'ici 5 minutes, je suis là, tant de faire le tour, j'arrive. Tout à l'heure, merci. Salut à tous, c'est Chris. Pour vous situer un petit peu le contexte, donc là, ce jour-là, j'étais allé déposer un groupe au musée d'art de Grenoble. Et là, j'étais en attente sur un parking vers la gare. Les clients viennent de m'appeler. L'objectif, c'est de partir et d'aller les récupérer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Grenoble, en fait là on va passer par les quais en fait pour tomber directement sur le musée. Ce qui fait un trajet d'à peu près 5 minutes. Voilà. Donc oui, si vous voyez le témoin rouge au tableau de bord qui clignote, c'est que j'étais pas attaché. Et je m'en étais rendu compte. Voilà. Ça, c'est pas sérieux, ça. Donc toujours par rapport au tableau de bord, si vous voyez le témoin qui clignote en jaune avec le petit dessin en dessous sur l'écran, qu'on voit maintenant sur l'écran, en fait c'est une alerte qui est normalement censée prévenir le conducteur s'il reste appuyé trop longtemps sur l'embrayage. Alors je vous rassure, je roule pas avec le pied sur l'embrayage, c'est juste qu'il y a un défaut de capteur sur ce véhicule là. D'ailleurs ce qui est assez curieux, c'est que le défaut apparaît quand je lâche l'embrayage. On vient de passer la partie, on va dire, tranquille du trajet, et maintenant on va arriver sur la partie un peu plus costaud. Voilà, donc déjà ça commence bien parce que là c'est assez étroit comme passage. Là le Turismo que j'ai il fait 13 mètres pile, donc bon ça passe, hein, mais ça pas juste. Ça, c'est génial, hein. Ce car, il a le brake valve, comme sur les bus. Ça, c'est super, sous les feux, il n'y a pas à tirer le frein de parc. Et pour l'enlever, il a qu'à accélérer une fois. Ouais, ici on est obligé de couper la voie de gauche pour pouvoir s'engager, sinon on passe pas. Donc un petit signe de la main pour remercier la voiture qui s'est arrêtée derrière. Voilà, et là par contre j'ai le pied sur l'embrayage et pourtant le témoin d'erreur n'apparaît pas au tableau de bord. On dirait qu'en fait il est inversé à la façon dont il devrait fonctionner normalement. Alors après moi je dis ça par rapport à mon expérience sur les Vanhoul, parce que les Vanhoul sont équipés du même système d'écran.
Alors si jamais parmi vous il y a des spécialistes de Mercedes qui peuvent me dire en fait ce que c'est réellement, parce qu'autant c'est peut-être pas une erreur, et c'est peut-être moi qui interprète mal le témoin en fait. Donc ici, on va prendre à droite pour tourner au musée. Par contre, c'est un carrefour qui est un petit peu spécial parce qu'en fait, normalement, la voie normale, il faut prendre à droite maintenant. Voilà. Sauf que en car et en poids lourd, il faut prendre à droite après, là où je vais tourner. Et donc ça fait qu'en fait, on est amené à couper la voie normale et sans rétroviseur d'angle mort, on n'a pas de visu en fait. Donc là, passage un peu étroit, mais ça passe. D'ailleurs, au passage, merci aux deux voitures qui se sont serrées, c'est cool. Et voilà, donc là on arrive au musée, et il y a déjà deux collègues des VFD qui sont déjà en place de l'autre côté. Donc là nous on va stationner de l'autre côté. Voilà, il y a des zébras ici, donc bon, je vais m'avancer un petit peu pour laisser la place pour les voitures quand même, et puis voilà, mission accomplie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, pour moi c'est important pour mes futures créations. Et du coup je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sortira mercredi. Allez, à plus.